Vous écoutez France Culture. Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins tentent tous les jours de combler les trous et de remplir le vide, malgré Alexis Anne Braun, Jules Salomon, Géraldine Mosna-Savoie et Marianne Chassor, avec cette semaine à la lecture pascalienne des textes Jean-Louis Jacopin, à la réalisation musicale pour combattre le néant Lionel Quentin, avec aujourd'hui à la prise de son un homme par Kenzo, Jean-Michel Coqui. À 10h50, ce sera comme tous les jours l'heure du journal de la philosophie avec François Noudelman qui recevra aujourd'hui Alain Prochian à propos de son dernier livre « Qu'est-ce que le vivant ?» paru au Seuil. Même le rien a une fin. Après, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien lundi, Beckett, qui écrit pour mettre le rien en mots mardi et le nihilisme de Nietzsche hier mercredi, c'est aujourd'hui le dernier jour de notre semaine consacrée au rien, et c'est la philosophe Simone Masaryk qui vient pour l'occasion vous relater les enjeux de la querelle du vide qui, entre 1645 et 1648, révolutionna les conceptions métaphysiques et scientifiques des savants du XVIIe siècle. Regardez maintenant cette seringue. Je repousse son piston au plus loin et je la plonge dans l'eau. J'embouche avec le doigt l'ouverture immergée. Et si je tire maintenant le piston en arrière, mon doigt se sent fortement attiré et avec douleur. Si je tire le piston davantage, mon doigt ne sent pas plus d'attraction, bien que l'espace vide, à l'intérieur de la seringue, est augmenté. Si j'ôte le doigt, l'eau, contre sa nature, qui est de couler par la plus forte pente vers le bas, l'eau monte dans la seringue, et avec violence. J'en conclus que le vide existe, et que l'air, par son poids, fait monter l'eau dans la seringue où le vide s'est fait. Tout cela est fort beau. Mais je vous présente une objection. Ce vide dont vous parlez n'est ni corps ni esprit. Il ne peut donc être une créature de Dieu. Prétendez-vous alors qu'il puisse exister? Et vous? Comment pouvez-vous décider sur ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas? Dieu n'est-il pas hors de notre portée et caché à nos médiocres capacités d'entendement? Et croyez-vous vraiment que le fait de connaître et mesurer le poids spécifique de l'air, tantôt à un niveau, tantôt à un autre, ce que je m'efforcerai de faire, nous rendra moins misérables aux yeux de Dieu? Non. Les sciences ont deux extrémités qui se touchent. La première est la pure ignorance naturelle. L'autre est celle où arrivent les grandes âmes qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien. Bonjour Simone Masaryk. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Vous êtes professeur émérite d'histoire et de philosophie des sciences à l'Université de Lorraine, auteur d'un ouvrage intitulé Gassendi, Pascal et la querelle du vide, qu'on trouve aux éditions PUF dans la collection Philosophie. C'est donc avec vous que nous allons déplier les enjeux passionnants et difficiles de cette querelle du vide. On vient d'entendre un extrait du film de Rossellini intitulé Blaise Pascal, où nous est donné à entendre Pascal qui vient de faire une expérience du vide à l'aide d'une seringue, expérience du vide qui pourtant est contredit par la personne qui est à ses côtés, qui lui demande comment peut-il s'assurer que c'est bien du vide qu'il a fait l'expérience. Et c'est là tout l'enjeu de cette querelle, Simone Masaryk, est de savoir est-ce que du vide on peut faire l'expérience? Bonjour. Alors, je pense que cet extrait est un extrait extrêmement important. C'était une façon vraiment très pertinente d'introduire le débat, mais il est tellement riche, cet extrait, il soulève tellement de questions que nous allons peut-être l'aborder par petits morceaux successifs. Alors, d'abord, l'expérience de la seringue. Cela nous fait entrer directement dans le sujet parce que dans un des aspects du moins de ce débat, qui n'est pas justement un débat qui est consacré
uniquement à la question de savoir si le vide ou si le vide n'existe pas, mais qui est aussi de savoir quelle est la part que Pascal a apportée à cette question, au traitement de cette question. Son originalité, en effet, a été controversée, a été discutée, a été même radicalement contestée, parce qu'il faut rappeler qu'il n'est pas le premier, justement, à pratiquer ce type d'expérience. Il a été précédé par les Italiens, notamment par des élèves de Galilée, plus encore par Torricelli, mais lui a tenu à revendiquer son originalité. Et précisément, l'expérience de la seringue, c'est lui qui l'imagine. C'est une variante de l'expérience qui a déjà été faite en Italie et qui repose toujours sur le même principe. Il faut dégager à l'intérieur ou d'un tube barométrique ou d'une seringue, etc., un espace qui apparemment est vide. Alors on touche donc aux deux questions. La façon de mettre en évidence expérimentalement le vide par des expériences spécifiques, et le fait que Pascal a essayé justement d'apporter quelque chose d'original à la façon dont la question avait d'abord été traitée avant lui, qui est donc cette expérience de la seringue. En même temps, l'extrait nous amène beaucoup plus loin, puisqu'il y est question de métaphysique et de la portée de la connaissance humaine et de la question de l'existence de Dieu. Donc là, vraiment, voilà, nous avons vu toutes les dimensions de la question. Et donc, il nous reste maintenant jusqu'à la fin de l'émission pour déplier ces questions-là. Vous le dites, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment ces discussions, cette querelle qui est d'ordre scientifique, a des implications métaphysiques directes. Puisqu'on l'a entendu dans l'extrait, ce que le contradicteur de Pascal avance, c'est le fait que ce vide-là ne peut pas être reconnu par Dieu. Donc quel statut peut-il avoir? On voit ici que nous ne sommes pas dans un cadre uniquement scientifique, mais qu'il y a forcément une dimension religieuse et métaphysique, parce qu'il y a le Dieu des philosophes et le Dieu de la religion, c'est Pascal qui fait la distinction, qui vient s'immiscer dans le débat. Avant d'en venir à cette question-là, peut-être pouvez-vous nous décrire ce qu'est cette expérience de la seringue, puisque c'est grâce à cette expérience notamment que Pascal va déduire l'existence du vide. Alors, ça n'est pas à proprement parler l'expérience de la seringue seule. Il vaut peut-être mieux revenir à des choses plus classiques. La première expérience qui a été réalisée en Italie et qui avait pour but précisément de mettre en évidence expérimentalement l'existence du vide, est une expérience qui a été faite avec un tube. Elle était très mal commode. C'est peut-être d'ailleurs pourquoi... mais Pascal en a fait des plus mal commodes encore. Elle était très mal commode parce qu'il s'agissait de prendre un tube de 11 mètres, de tube de verre de 11 mètres de haut, de longueur, de le remplir d'eau, de le renverser sur une cuve, elle aussi pleine d'eau, et de constater qu'au sommet du tube, il y avait du vide. Bon, ça c'est la première expérience. Enfin, à constater qu'il y avait du vide, je vais très vite lorsque je dis cela, parce que les adversaires du vide prétendent qu'ils ne constatent rien de tel et qu'ils imaginent qu'en haut de ce tube, il y a peut-être quelque chose qui a pu pénétrer de façon, on ne sait trop comment, à l'intérieur de ce tube. Mais enfin, donc c'est cette expérience qui a été réalisée en Italie. Torricelli lui a donné, en Italie toujours, parce que justement, ça c'est très important, le débat ne commence pas en France, il ne commence pas avec Pascal, il y a un lourd héritage antérieur. Torricelli, l'élève de Galilée, dit qu'il vaudrait mieux faire une expérience de façon un peu plus commode en réduisant la longueur du tube, c'est-à-dire en utilisant du mercure qui permettra d'utiliser un tube de 1 mètre et non pas simplement, je donne les mesures actuelles, c'était certainement pas des mètres, mais enfin, permettra d'utiliser un tube de verre beaucoup plus court et de constater qu'en effet, si on renverse un tube plein de mercure dans une cuve elle-même remplie de mercure, on s'aperçoit qu'en haut du tube, il y a un espace qui est apparemment vide. Alors, cette expérience, elle est transmise en France par le grand vecteur de la communication savante de l'époque, qui est le père Mersenne. Le père de Pascal en entend parler, un de ses amis en entend parler, et Pascal, à son tour, décide à Rouen de procéder à un certain nombre d'expériences, dont l'expérience de la seringue, à laquelle je reviens, est une parmi d'autres. Pascal donc va à la fois reproduire des expériences très comparables à celles de l'expérience d'Italie. Simplement, il utilisera par exemple du vin
tout simplement pour qu'on le voit mieux que de l'eau. Le seul motif, c'est ça. Dans des tubes qu'il dit être des tubes de 15 mètres à peu près de hauteur, il utilisera donc des siphons, il introduira à l'intérieur du tube des cordes, il donc utilisera des soufflets, des seringues, en utilisant donc des expériences de dimension beaucoup plus réduites. Mais l'expérience canonique, si on peut dire, du vide, c'est l'expérience donc faite avec ce grand tube ou ce plus petit tube rempli de liquide qui permet apparemment de mettre en évidence l'existence d'un espace vide. Comme souvent dans les découvertes scientifiques, c'est par hasard que les conditions ont été réunies pour donner lieu à cette expérience et donc à cette découverte du vide, puisque à l'époque, ce sont des fontainiers de Florence qui se posent la question de savoir comment faire pour que, au sein d'une fontaine, l'eau puisse jaillir à plus de 10 mètres de haut. Puisque c'est ça, vous avez dit que le tube à la base faisait 11 mètres de haut. Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est bien tout simplement parce qu'ils voulaient essayer de faire une fontaine plus élevée que ces 10 mètres. Ils ne comprenaient pas pourquoi l'eau ne pouvait pas jaillir d'un tube au-delà de 10 mètres de haut. Quel était donc cet obstacle qui faisait que l'eau ne pouvait pas aller plus loin? S'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de raison que l'eau ne puisse pas monter à 11 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres. Et c'est en essayant de résoudre ce problème que, du coup, ces fontainiers et d'autres personnes et des savants de l'époque ont fait des expériences qui ont pu conduire, lorsque l'expérience a été réduite à échelle miniature, soit avec une seringue ou un tube, qui ont pu conduire donc à ces recherches-là et donc à cette découverte. Alors oui, je ne sais pas s'il faut appeler cela le hasard. Il est vrai que ce sont les fontainiers de Florence qui ont demandé à Galilée de leur expliquer pourquoi il se trouvait face à cette difficulté, en effet insoluble, bien connue par tous les fontainiers de l'époque, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire monter l'eau dans les pompes au-delà, en réalité, de 10 mètres 33, c'est très précis. Alors encore, il faudrait donner la hauteur dans les mesures du temps, je ne fais pas la traduction, mais au-delà de 10 mètres 33, on ne peut pas faire monter l'eau au-delà. Et cela veut dire que, du coup, en conséquence, entre le piston et l'eau qui monte, il y a un espace qui devient un espace vide et qui fait problème. Alors, les fontainiers, eux, ne se posent que la question pratique de monter l'eau au-delà de 10 mètres 33, mais les savants, comme Galilée, se posent la question de savoir pourquoi l'eau s'arrête justement de monter. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que peut-être que la pompe n'est pas étanche, peut-être que la pompe n'est pas très efficace. Et on se disait, et certains disaient à l'époque, si on avait des pompes parfaites, techniquement parfaites, on pourrait monter l'eau à une hauteur infinie. En réalité, évidemment, ce n'est pas l'étanchéité de la pompe qui est en question, c'est la question de savoir qu'est-ce qui empêche l'eau de monter. Alors, cette question est posée à Galilée, et Galilée, curieusement, à nos yeux, peut-être à la lumière d'une conception un peu simplifiée de l'histoire des idées scientifiques, Galilée, dont on sait qu'il n'est pas un scolastique, c'est le moins qu'on puisse dire, dit pourtant, eh bien, effectivement, la nature n'a peut-être qu'une horreur limitée du vide. Ce qui est une réponse étonnante. Horreur limitée du vide, elle a horreur jusqu'à un certain point, mais à un certain point, elle ne peut plus lutter contre cette horreur du vide, et donc le vide finit par s'installer. Alors, réponse donc provisoire, et qui va être transformée par ses disciples en une vision ou une version ou une affirmation beaucoup plus radicale, qui est que la nature n'a pas du tout horreur du vide. Cela, c'est surtout donc son disciple Torricelli qui tirera explicitement cette conséquence de l'expérience en question. Alors cette phrase, la nature a horreur du vide, qui est restée célèbre, il faut remonter jusqu'à l'Antiquité pour pouvoir la comprendre, puisque c'est là où on en vient des considérations qui ne sont plus seulement d'ordre physique, mais bien métaphysique. Affirmer que la nature a horreur du vide, c'est refuser, au nom de principes qui eux-mêmes sont théoriques, qu'il puisse y avoir du vide au sein de la nature, tout simplement puisque la matière elle-même ne pourrait pas laisser de la place au vide, qui serait un signe d'imperfection, disons. Le vide au sein de la nature, au sein de la matière, serait comme un moindre être, quelque chose que l'esprit humain ne pourrait pas expliquer, puisqu'il ne rentre dans aucune catégorie de pensée. Oui, alors, les raisons pour lesquelles, dans l'Antiquité,
on s'accorde à quelques quand même notables exceptions près, c'est-à-dire à l'exception des matérialistes malgré tout, mais enfin on s'accorde plus ou moins, on va dire, à nier l'existence du vide. C'est un ensemble de raisons assez complexes, à la fois en effet des raisons métaphysiques, à savoir que le vide c'est le non-être et que par définition le non-être n'existe pas, mais il faut bien dire qu'à cet argument métaphysique s'ajoutent des arguments qui se veulent, je pense évidemment ici à Aristote, qui est quand même celui qui a le plus précisément théorisé ce refus du vide, s'ajoutent des arguments dits physiques. Alors, est-ce que pour nous c'est de la physique telle que nous la concevons? Ça, c'est une deuxième question. Mais des arguments qui lui paraissent être des arguments physiques et en dernier lieu, on va dire des observations qui corroborent ces arguments d'ordre à la fois physique et métaphysique. Voilà. Mais les arguments d'ordre physique sont des arguments du type le mouvement est parfaitement possible sans le vide. Il s'agit moins, vous voyez, d'imperfection de la matière que de la difficulté à penser que quelque chose qui n'est rien puisse exister. C'est ça la question. C'est évident que si on pose la question en ces termes, en des termes logiques, c'est vrai que c'est une contradiction insoluble, insurmontable. Mais Aristote le dit très clairement dans sa physique, justement, à ceux qui postuleraient l'existence d'un vide pour expliquer le mouvement. Pour qu'un objet puisse se déplacer, il faut bien qu'un espace soit vide, sinon il ne pourrait pas se déplacer. Aristote dit qu'au contraire, pour qu'un objet puisse se déplacer, il suffit qu'un autre se déplace, qu'il y ait une espèce de transposition d'objets au sein de l'espace. Il prend l'exemple du tourbillon d'eau. Le tourbillon d'eau est de l'eau en mouvement qui n'implique aucun espace. Eh oui, c'est le mouvement circulaire ou le mouvement dit en anneau ou encore l'antipéristase. C'est donc ce mouvement tourbillonnaire. Et curieusement, Descartes reprendra un argument comparable, lui qui n'est fort peu aristotélicien, même pas du tout aristotélicien, mais il reprendra cet argument immémorial du mouvement en anneau. Voilà, donc chaque corps prend la place de celui qui est devant lui, etc. Et donc le mouvement n'est aucunement nécessaire mais le vide, pardon, n'est aucunement nécessaire pour qu'il y ait mouvement. Et c'est important d'avoir en tête ces présupposés théoriques pour comprendre le scandale qu'a pu représenter au XVIIe siècle la découverte du vide, puisque affirmer que le vide puisse exister, c'est un scandale qui serait d'ordre métaphysique, puisque c'est aller à l'encontre du finalisme d'Aristote, qui explique le mouvement justement par une fin déterminée, dans un univers qui est régi par un but final. L'homme se développe selon son ergone, un but qui lui est propre. Il est tout entier mu dans cette direction-là. Il n'y a aucun espace possible pour le vide. Lorsqu'on découvre le vide, en réalité, c'est ça le problème. Et c'est là où c'est bien plus que simplement scientifique. Les savants du XVIIe siècle qui sont imprégnés de ce savoir-là, de certaines conceptions aristotéliciennes ou non d'ailleurs, mais sont imprégnés de catégories de pensée qui ne leur permettent pas de saisir ce que serait le vide. Donc la question qui va se poser va être celle de savoir de quoi est faite cette substance qui reste lorsque, dans l'expérience de la fontaine ou de la seringue, on constate qu'un espace, vide ou non, est libéré par de la matière et qu'a priori aucune autre matière, que ce soit l'air ou autre chose, n'ait pu venir s'infiltrer. Oui, alors c'est précisément l'objection principale, enfin, ou du moins c'est principalement celui qui a été le maître de Descartes au Collège de la Flèche, le père Étienne Noël, qui va opposer cet argument à Pascal. C'est lui qui va se faire le porte-parole de tous ceux qui n'arrivent pas à intégrer justement dans leur catégorie logique l'existence du vide. Et il va poser à Pascal, lorsque justement Pascal fera connaître ses découvertes, lorsqu'il les publiera, il lui enverra une lettre dans laquelle il lui dira « Oui, mais en gros, quel est ce statut ontologique du vide ? Ce vide qui n'est ni substance ni accident ». Parce qu'il résonne dans les catégories aristotéliciennes, toute chose est ou substance ou accident, et ce vide, il n'est ni l'un ni l'autre, donc il est impensable. Et donc, on ne sait pas quel statut lui donner. Donc c'est un grand scandale de ce point de vue. Le consentement universel des peuples et la foule des philosophes concourent à l'établissement de ce principe que la nature souffrirait plutôt sa destruction que le moindre espace vide. Quelques esprits plus élevés en ont pris un plus modéré.
car encore qu'ils aient cru que la nature a de l'horreur pour le vide, ils ont néanmoins estimé que cette répugnance avait des limites et qu'elle pouvait être surmontée par quelque violence. Mais il ne s'est encore trouvé personne qui ait avancé ce troisième, que la nature n'a aucune répugnance pour le vide, qu'elle ne fait aucun effort pour l'éviter et qu'elle l'admet sans peine et sans résistance. Je ne fais plus de difficulté de prendre ce troisième, que la nature n'a aucune répugnance pour le vide, qu'elle ne fait aucun effort pour l'éviter, que tous les effets qu'on a attribués à cette horreur procèdent de la pesanteur et pression de l'air, qu'elle en est la seule et véritable cause, et que, manque de la connaître, on aurait inventé exprès cette horreur imaginaire du vide pour en rendre raison. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, où nous parlons du rien toute cette semaine. Et aujourd'hui, pour cette dernière émission sur le rien, c'est du vide, que nous parlons de la querelle du vide en compagnie de l'historienne et philosophe des sciences, Simone Mazouric. Dans le texte qu'on a entendu juste avant, Simone Mazouric, le texte de Blaise Pascal intitulé « Récit de la grande expérience de l'équilibre de liqueur » qui date de novembre 1647, Pascal nous présente 3 voies possibles à suivre à partir de ces expériences qui, pour certains, auraient prouvé l'existence du vide. Soit renoncer, refuser catégoriquement d'accepter que le vide existe, et donc on va trouver d'autres termes, d'autres façons de nommer ce qui s'apparente à du vide. On pensera que c'est une autre substance, en tout cas que ce n'est pas le vide en tant que tel. Soit au contraire, on va le reconnaître, on est bien obligé, puisque l'expérience nous l'a montré, mais alors on va dire que c'est un vide, disons, limité, un vide ponctuel, qui n'est pas un vide absolu. On va reconnaître qu'il y a du vide dans la nature, soit sans accepter que ce vide soit absolu, soit au contraire, et c'est la 3e voie que choisit Pascal, il l'expose clairement, la nature n'a aucune répugnance pour le vide, elle ne fait aucun effort pour l'éviter, et c'est au contraire, c'est presque par imagination, parce qu'on ne pouvait pas en rendre raison, que l'on a dit que la nature avait horreur du vide. C'est à l'époque, au moment où il écrit ça, c'est révolutionnaire d'accepter sans aucune réticence cette existence du vide. Oui, alors c'est révolutionnaire. Simplement, je voudrais revenir sur la façon dont Pascal présente les choses. Il présente 3 points de vue. D'une part, un point de vue universel, la foule des philosophes, la foule quasiment universelle. Presque tout le monde se rallie à l'hypothèse selon laquelle, ou à l'idée selon laquelle le vide n'existe pas dans la nature. Ça, ce sont les aristotéliciens et leurs disciples. Alors, ça, c'est donc la façon assez spontanée de penser. Deuxième voie possible, la voie de ceux qui ont pris un parti intermédiaire. C'est à Galilée là qu'il pense. Il est le seul Galilée à avoir parlé d'une horreur du vide, mais d'une horreur limitée, puisqu'il faut bien expliquer pourquoi il y aurait, dans certaines expériences, notamment dans l'expérience des pompes aspirantes, un espace vide. Et puis, il y a la dernière opinion, qu'il, si on lit bien le texte,
a tendance à s'attribuer à lui-même comme une originalité totale. Or, ce que vous contestez. Ce que je conteste vivement, dans la mesure où cette formule, justement, est très intéressante, puisque Torricelli, dans une de ses lettres à l'un de ses disciples, Ricci, emploie quasiment les mêmes formules, avant, bien entendu, Pascal, et on peut supposer, Pascal s'est toujours défendu d'avoir fait passer très largement au second plan les expériences de Torricelli. Il ne prononce quasiment jamais son nom, même si il reconnaît qu'en Italie il s'est fait des choses, et il prend soin donc de gommer chaque fois qu'il le peut le nom de Torricelli et de n'y faire jamais allusion. Or là, c'est apparemment une reproduction presque à l'identique qui amène à se demander si vraiment il n'a jamais lu les textes de Torricelli, et particulièrement donc la lettre à Ricci, ce qui veut dire qu'il a toujours su que Torricelli avait mené des expériences comparables à celles que lui fera ensuite. Donc, alors, cela dit, ça, c'est un peu anecdotique, je le reconnais. Si on arrive au fond des choses, c'est vrai que Pascal est celui qui ose affirmer très explicitement, cette fois-ci, et c'est vrai qu'il ne le fait qu'au terme de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs. Après les premières expériences nouvelles touchant le vide, il était peut-être un petit peu plus hésitant, mais là, il ne l'est plus du tout. Cette fois-ci, il dit, voilà, c'est vrai, il faut affirmer que la nature souffre parfaitement le vide et que la nature ne se détruira pas plutôt que d'admettre un espace vide. Donc là, il prend une position parfaitement claire et sans aucune arrière-pensée, sans aucune réserve mentale. Et pour autant, lorsqu'il affirme ça, c'est peut-être une manière de prendre ses distances face à certaines catégories de pensée mises en œuvre par Aristote. Et en même temps, c'est aussi une façon de corroborer les siennes, puisque lorsque Pascal affirme cela, il a bien besoin, quelque part, d'affirmer l'existence du vide, puisque dans les pensées de Pascal, si on les lit attentivement, il y a cette importance du néant. Donc la question ici est très intéressante de savoir quel est le lien entre une découverte scientifique de la part de Pascal, qu'il soit le premier à l'avoir découvert ou non. En tout cas, il a reconnu les conséquences de cette expérience en admettant l'existence du vide. Et de l'autre côté, le fait que métaphysiquement, pour Pascal, l'homme il le dit, c'est un rien au sein d'un infini. C'est un individu entre deux néants. L'homme c'est un milieu. Non, c'est un infiniment rien. C'est ce que je veux dire, c'est que chez Pascal, il y a cette idée d'un vide absolu qu'il nomme le néant et qui est métaphysique. Est-ce que vous ne pensez pas que Pascal était, théoriquement disposé à accepter l'existence du vide dès lors que sa pensée elle-même, qui était faite non seulement philosophique mais également religieuse, avait besoin de ce concept-là pour mettre en œuvre ce qu'elle avançait par ailleurs? Là, j'aurais besoin de nuances avant d'affirmer cela, parce qu'il faut tenir compte quand même de la chronologie. Et quand Pascal fait ses premières expériences sur le vide, il est très jeune. Il les fait en 1647, il a donc 24 ans. Et les pensées, il ne commence à les rédiger en 1654, si je me souviens bien. Donc, la rédaction des pensées est tardive. Alors, je ne suis pas sûre qu'il ait été disposé à accepter l'existence du vide pour des motifs métaphysiques qui ne se manifesteront peut-être ou ne s'exprimeront clairement ou explicitement que beaucoup plus tardivement. Alors, qu'il les ait peut-être en arrière-pensée, ça c'est possible, je n'en sais rien. Dire, ouais. Voilà. C'est vrai. Mais est-ce qu'il avait ce souci au moment où il se livre à ses expériences ? Je n'en suis pas sûre et je ne me hasarderai peut-être pas à affirmer l'identité du vide physique et du néant métaphysique. L'identité, ça c'est sûr. Voilà. Mais cela dit, je vous pose la question parce qu'il est intéressant de voir, c'est tout le sujet de cette querelle du vide, quels sont les présupposés théoriques, qu'ils soient métaphysiques ou philosophiques, à l'œuvre dans les expériences scientifiques. Je pourrais même vous reposer la même question en l'inversant. Dans quelle mesure peut-être c'est le constat scientifique de l'existence du vide qui a pu avoir une influence sur l'affirmation philosophique d'un néant
d'un néant existentiel pour l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. C'est ça qui est très intéressant, c'est de voir que les disciplines ne sont pas complètement hétérogènes en réalité. Non, moi je ne suis pas tentée de voir un lien là entre ces deux parties de l'œuvre de Pascal. En revanche, ce qui est certain, c'est que Pascal a réinvesti dans les pensées ses travaux sur le vide, mais d'une façon assez paradoxale, puisqu'il utilisera finalement ses travaux sur le vide, et c'est bien paradoxal, pour montrer la vanité de la connaissance humaine, ce qui est pour le moins étonnant, parce que c'est un physicien, c'est un grand savant, Pascal. Il n'a pas fait que des travaux sur le vide, il a fait des travaux mathématiques extrêmement importants. C'est un grand savant qui relativise la connaissance scientifique dans une optique donc métaphysique, où il dit oui, on est capable de connaître, mais ce qu'on connaît, ça n'est qu'une connaissance des apparences, ce n'est qu'une connaissance relative, et ce qui importe, c'est la connaissance de Dieu, et donc un tout autre type de connaissance que la connaissance physique. J'ai la faiblesse de vouloir me tenir en état de pauvreté, et pour cela, je crois qu'une action vaut mieux que tous les discours. Mais vous oubliez cependant la pauvreté d'esprit. Et vous ne sembliez pas jusqu'à présent cultiver cette disposition ni dans vos pensées ni dans vos actes. N'est-ce pas là l'une de vos contradictions? Oui, vous avez raison de me juger avec sévérité. Et puis-je vous dire que vous ne manquez jamais à le faire. Mais écoutez, le vide n'est que la figure de l'infini. Et si je cherche le vide dans la nature, j'en trouverai la correspondance dans le cœur de l'homme. Et quand j'aurai éprouvé le vide de ma vanité, quand ma conscience ne sera plus préoccupée par toutes sortes de pensées vaines ou de désirs, Dieu, que je connais par ma raison, c'est-à-dire que j'ignore. Connaissez-vous quelqu'un, aimez-vous quelqu'un par la seule raison? Dieu prendra peut-être en considération la place que je lui aurai faite en moi. Place qui ne sera pas à la mesure finie et misérable de ma raison, mais à la mesure infinie du vide. Que Dieu se montre, et je l'apprendrai. Mais il y a d'autres voies pour connaître Dieu. Louez-le donc en silence et il se montrera. Non, le Dieu des philosophes, mais le Christ vivant. Lisez les évangiles, ils vous enseigneront tout ce qu'il faut savoir dans le monde. Oui, mais la nature porte sur elle la marque de Dieu. Je crois que la charité n'est charité que si elle est éclairée par la compréhension et la connaissance. Et la seule connaissance de l'homme, c'est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui le surpassent. Elle n'est que faible si elle ne va pas jusqu'à connaître cela. On peut aujourd'hui prendre d'autres sentiments et de nouvelles opinions sans mépris et sans ingratitude, puisque les premières connaissances que les anciens nous ont données ont servi de degré aux nôtres, et que dans ces avantages, nous leur sommes redevables de l'ascendant que nous avons sur eux. Parce que s'étant élevés jusqu'à un certain degré où ils nous ont portés, le moindre effort nous fait monter plus haut, et avec moins de peine et moins de gloire, nous nous trouvons au-dessus d'eux. C'est de là que nous pouvons découvrir des choses qu'il leur était impossible d'apercevoir. Notre vue a plus d'étendue, et quoiqu'ils connussent aussi bien que nous tout ce qu'ils pouvaient remarquer de la nature, ils n'en connaissaient pas tant néanmoins, et nous voyons plus qu'eux. Simone Mazorik, cette hiérarchie que vous évoquiez juste avant entre la connaissance qui serait supplantée chez Pascal par, disons, la charité, c'est la théorie des trois ordres chez Pascal. Il y a le corps, il y a la raison et le cœur dans une certaine mesure, et puis le domaine de la charité. Les trois ordres sont séparés de manière infinie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre, pour passer de l'un à l'autre. Cette hiérarchie est indéniable. Cela dit, ça n'a pas pour conséquence chez Pascal de se désinvestir, de se détourner du domaine scientifique. Au contraire, dans l'extrait que je viens de lire, c'était la préface sur le traité du vide, il montre comment le savant aujourd'hui
non seulement a son mot à dire quant à les explications scientifiques contemporaines, mais qu'il peut ajouter quelque chose à ce que les anciens ont dit. Il y a d'un côté le respect de la tradition qui est essentiel, mais de l'autre, et c'est ce qui lui permet peut-être de faire ses expériences sur le vide et d'en accepter les conséquences, de l'autre, il reconnaît qu'il y a un progrès en science qui ne vient pas contredire ce qui a été prouvé avant. Et là, on est dans un domaine qui est proprement scientifique. Là, absolument. Alors, mais ça, c'est une autre façon de poser les questions. Alors, la préface sur le traité du vide, c'est un texte, en effet, extrêmement important, parce que c'est sans doute une des premières affirmations claires, explicites de l'idée de progrès, qui est une idée en gestation à partir des débuts de l'époque moderne, mais qui fait l'objet de débats extrêmement intenses entre ceux qu'on appellera plus tard les partisans des anciens, justement, qui pensent que les anciens ont tout vu, tout fait, tout entendu, fait toutes les expériences et qu'on ne peut rien ajouter à ce qu'ils ont pu connaître et savoir, et puis les partisans des modernes, qui, eux, ont une conception très différente du temps, un temps linéaire, orienté donc vers l'avenir, et dans lequel le progrès est possible. Or, le terme est vraiment, à plusieurs reprises, présent dans cette préface sur le traité du vide, et Pascal, à n'en pas douter, est, du point de vue scientifique, du point de vue du côté des modernes, c'est-à-dire de ceux qui pensent que, non pas, il ne faut pas nécessairement tourner le dos, au contraire, aux anciens, mais il faut s'appuyer sur eux, c'est la vieille métaphore des nains juchés sur les épaules de géants, etc., de Bernard de Chartres, et Pascal est tout à fait convaincu que non seulement dans le domaine des sciences, on n'a pas à s'imposer de respecter aveuglément les opinions des anciens, mais même l'homme, justement, parce qu'il est perfectible, doit aller plus loin qu'eux, doit faire usage de sa raison et, de ce point de vue, dépasser les anciens. Il ne faut pas s'en tenir à leurs leçons. Dans ce domaine, l'autorité, le respect de l'autorité est totalement illégitime. Alors qu'en revanche, il est tout à fait nécessaire dans le domaine de la foi. Donc, Pascal est quelqu'un qui ouvre la voie avec vraiment une tranquillité d'esprit totale à la possibilité de ajouter au savoir des anciens, à apporter des connaissances nouvelles. De ce point de vue, il considère justement que la foi n'est pas du tout un obstacle et que, par exemple, les autorités religieuses n'ont rien à dire en ce domaine. Et donc, c'est pour ça qu'il pense que la condamnation de Copernic, ou du moins de Galilée, pour avoir professé les opinions de Copernic, était parfaitement injustifiée. L'autorité en ce domaine n'a aucune efficacité. Seule la raison à en connaître. Donc ça, c'est très libérateur. C'est quelqu'un qui libère complètement l'espace de la connaissance scientifique. Et ça, c'est fascinant, justement, pour quelqu'un qui croyant voilà. autant que lui. Oui. Et grâce à ce système de hiérarchie, ça lui permet d'investir au maximum le domaine scientifique sans rencontrer de contradiction avec sa foi, ni même avec sa philosophie, à l'inverse de Descartes, d'ailleurs, dont nous n'avons pas encore parlé, qui lui-même ne va pas jusqu'à accepter l'existence du vide. Il parle de matière subtile, puisqu'il ne peut accepter l'existence du vide serait contradictoire avec son système de pensée. Tout à fait. C'est contradictoire avec ses principes. Mais ça, c'est parce que Descartes s'est en quelque sorte rendu prisonnier lui-même de ses propres principes et de ses propres définitions. En définissant la matière par l'étendue, il se rend dans l'incapacité d'admettre l'existence du vide, puisque chaque fois qu'il y a de l'étendue, il y a de la matière, donc il y en a. Et si on ne la voit pas, eh bien, elle est subtile, ce qui évidemment va donner lieu à l'accusation de forger une hypothèse ad hoc, puisque cette matière subtile, elle est là uniquement pour justement essayer d'expliquer ce qu'on est incapable d'expliquer par ailleurs. Donc, mais Descartes n'est pas rendu prisonnier par son respect des anciens, c'est uniquement parce qu'il a pris au pied de la lettre sa propre identification de la matière à l'étendue et qu'il en tire des conséquences qui le rendent, lui rendent difficile d'admettre l'existence, plus que difficile, il refuse catégoriquement d'admettre l'existence du vide. Mais Pascal lui-même, donc ce n'est pas pour les mêmes raisons que Pascal ou Descartes
peuvent ou non respecter les anciens. Le texte de Pascal est un texte magnifique. La préface sur le traité du vide, c'est un texte superbe qui montre cette capacité de Pascal à se libérer, mais en même temps, alors, il y a un aspect contradictoire, enfin, pas contradictoire, je ne sais pas s'il est contradictoire, s'il faut employer le terme contradictoire, mais en même temps, Pascal, c'est ce que je disais aussi un peu tout à l'heure, va dans les pensées avoir tendance à relativiser cette connaissance, qu'il invite en effet à construire. Il dit aux hommes, voilà, allez-y, allez plus loin que les anciens. Mais en même temps, il dit, voilà, mais cette connaissance, elle importe peu, elle est finalement assez vaine. Et c'est en ce sens qu'il y a chez lui ce qu'on peut considérer quand même aussi comme une contradiction. Parce que s'il libère la connaissance rationnelle, en même temps, il dit, la raison n'a rien à voir dans les choses de la foi. Et il interdit un regard critique, justement, du point de vue de la raison, sur les choses de la foi. Donc, on peut considérer que sa démarche est dans la logique d'un fidéisme assez traditionnel. Et de ce point de vue, je ne sais pas quelle est son intention exacte. Bien sûr, je ne pénètre pas les pensées de Pascal, mais est-ce que son intention, c'est vraiment tout simplement de faire taire la raison face à la religion, ou bien tout simplement Pascal est pris dans cette espèce de je dirais pas, encore une fois, j'hésite à prononcer le terme contradiction, mais une espèce de dualité. C'est à la fois un savant et un croyant, et il essaie de faire tenir les choses ensemble, et c'est pas très facile. Toujours. Et iriez-vous jusqu'à dire que ce qu'il y a de fascinant qui se joue dans la querelle du vide, c'est la façon dont, pour la première fois, je ne pense pas, mais ça, l'historien des sciences que vous êtes va nous éclairer là-dessus, l'expérience, on donne raison à une expérience scientifique contre l'intuition que nous pouvons avoir du monde, puisque c'est cela en réalité. La querelle du vide montre que l'affirmation, le fait d'accepter une connaissance qui va à l'encontre totalement de notre expérience, et c'est ici la notion d'obstacle épistémologique dont parle Bachelard, le vide est absolument contre-intuitif. Et pourtant, grâce à l'expérience, on le prouve. Oui. Alors, c'est vrai que la querelle du vide, c'est quand même un épisode qui marque l'entrée des sciences dans une phase qui n'est pas comparable à celle qui était la leur auparavant. Alors, on a pensé parfois cette entrée dans des termes un peu radicaux de révolution scientifique, etc. Je ne vais pas entrer dans le débat de savoir s'il y avait une révolution scientifique, c'est très controversé, mais il est incontestable qu'il y a une mutation, au moins extrêmement profonde, de la connaissance, du type de connaissance et de la façon dont on peut construire la connaissance à partir, donc, de grosso modo, de ces décennies, de la fin de la première moitié du XVIIe siècle. Et Pascal, alors, en est, de ce point de vue, un des initiateurs incontestés. C'est-à-dire que Pascal, justement, refuse très explicitement les voies traditionnelles de construction de la connaissance scientifique, en particulier la voie dont, à tort ou à raison, on peut dire qu'elle est cartésienne. Je dirais, moi, que c'est à tort, parce que Descartes n'a pas méconnu du tout la nécessité de recourir à l'expérience dans le domaine des sciences. Mais enfin, pour Pascal, Descartes, c'est le contre-modèle, c'est la physique déductive, où on déduit les conséquences à partir de principes, justement, apparemment sans se soucier des expériences. Bon, à mon avis, c'est faux, c'est pas du tout comme ça que Descartes voyait les choses, mais c'est la construction qu'en donne Pascal. À tout le moins, Pascal est tout à fait convaincu que les expériences sont, il le dit toujours dans la préface sur le traité du vide, sont les seuls maîtres de la physique. C'est-à-dire que faire de la physique, ça exige le recours à la fois à l'expérience et au raisonnement. Bien entendu, l'expérience seule ne nous apprend rien. On peut ouvrir les yeux tant qu'on voudra. Ce n'est pas l'expérience au sens assez trivial d'expérience première qui va nous apprendre quoi que ce soit, mais la conjugaison de l'expérience cette fois-ci au sens d'expérimentation, c'est-à-dire d'un dispositif pensé, réfléchi, construit spécifiquement pour mettre à l'épreuve une hypothèse,
est la voie royale de la construction de la physique. Donc il faut se détourner de la voie traditionnelle de construction qui était la voie du syllogisme, la voie de la déduction, ou tout simplement le respect religieux de l'autorité qui fait qu'on répète inlassablement la leçon des anciens. Il faut se tourner vers autre chose. Là, il y a une théorisation chez Pascal qui est d'une très grande clarté et d'une très grande précision. Un peu elliptique, on peut lui reprocher d'être un peu elliptique, mais il en aurait dit un petit peu plus, il aurait achevé son traité du vide, ça aurait été très bien, mais c'est très clair, c'est très précis et c'est très rigoureux, et donc il a dit les choses avec une clarté, à mon avis, assez inégalée. Mais cette forme de recomposition du champ théorique dont vous parlez, faire passer l'expérimentation avant la déduction, est-ce que ce n'est pas aussi la naissance de la science physique en tant que telle, puisqu'avant cela, lorsqu'Aristote parle de physique, il n'y a pas d'expérience. Aujourd'hui, pour nous, la physique est le lieu des expériences pour vérifier, falsifier une hypothèse. Oui, c'est ça, tout à fait. On ne faisait pas de la physique de la même façon. C'est vrai que la façon dont Aristote fait de la physique nous étonne toujours. Mais la physique, c'est la connaissance de la nature, tout simplement. Et puis la physique, c'est chargé d'autres significations, et en particulier d'une signification donc, qui est celle que nous lui donnons aujourd'hui. Mais il est certain que le 1er XVIIe siècle, c'est la période où se met en place justement cette nouvelle façon de faire de la physique. Et de façon, même, je l'ai dit tout à l'heure, je parlais de Descartes, je disais Descartes, on ne peut pas prétendre qu'il ignore la nécessité de l'expérience, lui-même l'a reconnu, et lui-même d'ailleurs, et ça, c'est une des grandes questions, un des grands débats que soulèvent aussi les expériences de Pascal. Descartes dit, c'est moi qui ai donné à Pascal l'idée de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs. Donc, Descartes n'est pas un a prioriste impénitent, il ne pense pas du tout qu'on va faire toute la physique à l'aide de la seule déduction, mais je crois quand même que l'idée est beaucoup plus nettement sans doute exposée chez Pascal. On peut lui reconnaître cette capacité à théoriser cette dimension nouvelle de la méthode de la physique. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Non, rien de rien, on ne regrette certainement pas d'avoir fait une semaine sur le rien. Merci beaucoup Simone Mazauric d'être venue nous parler du vide aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Gassendi, Pascal et la querelle du vide, qu'on trouve aux éditions PUF dans la collection Philosophie. Balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien